Mais il fait dynamiter toutes les baraques des Mama Benz. Sa méthode fait alors réagir la communauté internationale qui redoute une dérive dictatoriale, qui craint de voir se multiplier les violations des droits de l'homme. Rawlings prononce alors un discours pour rassurer le monde entier, puis organise les élections comme prévu. Le 9 juillet, le docteur Ila Liman est élu à la présidence de la République. Le pouvoir va lui être remis au cours d'une cérémonie à laquelle assiste le président Sékou Touré de Guinée. Now that the people of Ghana have democratically elected me, maintenant que le peuple ghanéen m'a élu démocratiquement à la présidence, je demande à tous, dans un véritable esprit de patriotisme, de se rassembler en un seul pays uni, déterminé à résoudre les nombreux et difficiles problèmes auxquels nous sommes confrontés. Rassemblons les riches ressources humaines disponibles dans tout pays et ensemble, allons de l'avant dans l'unité et au service de la nation. Notre devoir à tous est de travailler pour sauver l'économie en ruine et retrouver l'image et le prestige perdus de Mère Ghana. Chacun d'entre nous a un rôle à jouer. À cette fin, aucun sacrifice ne peut être trop grand. Aucune offre ne sera trop insignifiante. Comme j'ai souligné pendant la campagne électorale, mon administration sera basée sur la discipline, la droiture et le travail acharné. Je vous assure que je ferai de mon mieux pour que soient respectés ces principes. Je les appliquerai à moi-même et bien entendu, j'attendrai et j'insisterai sur l'efficacité dans les différents secteurs de l'économie et des services publics. Pendant la cérémonie, le capitaine Rawlings, pour une fois en grande tenue militaire, monte 10 secondes à la tribune pour lancer une mise en garde assez claire au nouveau régime. To you, Mr. President, your government, and members of this honorable House, we of the Air Force B, in the light of our reading of the situation, nous lançons un fervent appel afin que vous ne perdiez pas de vue la nouvelle conscience du peuple ghanéen. Le Ghana vous observe. Merci. Voilà donc, Farida, ce que disait le capitaine Jerry Rawlings le 24 septembre 1979. Après cette mise en garde, le jeune capitaine se retire sous les acclamations de la foule en délire. Après sa sortie réussie, le Flying Lieutenant est mis à la retraite d'office par les autorités. Il n'a pourtant que 32 ans. Difficile pour Jerry Rawlings et ses amis de vivre sans prendre les commandes d'un avion. En plus, il doit faire face à l'hostilité du régime en place qui orchestre une formidable campagne de dénigrement. Il faut dire que si ces méthodes souvent expéditives ont plu à la masse, elles ont créé chez la plupart des cadres et dirigeants une certaine méfiance, un rejet. Les exécutions, notamment du président Afrifa, ont du mal à être acceptées. Les justifications qu'il donne jusque-là ne satisfont pas. Des décennies plus tard, Jerry Rawlings, toujours bousculé sur ces exécutions, va enfin raconter les circonstances, celles du président Afrifa que l'on est allé chercher dans son village où il s'était retiré pour l'amener au peloton d'exécution. Si Jerry Rawlings ne donne pas le nom de celui qui a exigé la tête d'Afrifa, il explique les circonstances de cette décision de le tuer. Pourquoi avez-vous exécuté Afrifa, qui était à la retraite et se trouvait dans son village? Qu'a-t-il fait de mal? It might interest you to know that Afrifa was being provocative. Cela pourrait vous intéresser de savoir qu'Afrifa était provocateur et que je l'ai fait enfermer. Il ne se sentait pas trop bien et j'ai dit qu'il devrait l'envoyer à l'hôpital après sa guérison. Je me souviens très bien. Le gentleman, l'homme qui le surveillait, il s'appelait Dennis. Il était également à l'école Hashimota. Il avait 1 ou 2 ans d'avance sur moi. Il était dans les renseignements à l'époque. Il m'a dit qu'il allait mieux maintenant et m'a demandé qu'est-ce qu'on fait de lui. J'ai dit laissez-le rentrer à la maison. Et pourtant plus tard, il a dû être amené. Pourquoi? Un soir, je ne sais pas si c'était la veille des départs. Vous voulez dire les exécutions? C'est exact. Je suis allé voir un de nos généraux très respectés. En fait, il avait échappé à la mort ce jour du 4 juin. L'homme a été épargné parce que je le tenais en très haute estime. Je suis allé lui montrer la liste. J'étais d'humeur très lourde.
Je me souviens de l'endroit où il était assis et je me suis assis sur un canapé en cuir sur lequel les gens se reposent. Je ne le regardais pas quand je lui ai donné la liste. Mon cœur était très très lourd. Je n'ai pas pu retenir les larmes parce que nous avons tout essayé pour empêcher l'exécution des commandants et... ouais, après environ 2 minutes. Je l'ai entendu derrière moi me demander où est le renégat. Le nom du renégat ne figure pas sur la liste. Saviez-vous de qui il parlait? Non, non. Je me suis donc tourné vers lui. Je m'attendais à ce qu'il me